Physique 3. Alors, physique 3. Donc, physique 3, on utilise les rayons laser dans plusieurs domaines parce qu'ils ont des propriétés optiques et énergétiques intéressantes. Un faisceau laser émettant une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda est placé devant une plaque ayant une fente horizontale de largeur petit a sur un écran E placé à une distance d égale 1,5 m. De la fente, on observe une figure constituée de taches lumineuses dont la tache centrale a une largeur L est égale à 3 cm, voire schéma. Alors, donnez le nom de ce phénomène et quelle est la nature de la lumière que montre cette expérience. Donc, comment il s'appelle ce phénomène? Alors donc, oui, Ragib Izan. Donc ici, phénomène de diffraction. Diffraction qui montre que la lumière a un caractère ondulatoire. Donc cette expérience montre que la lumière est une onde qui ressemble aux ondes mécaniques, à la différence que les ondes mécaniques se propagent dans un milieu matériel élastique, ne se propagent pas dans le vide. Par contre, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Bon, donc donnez le nom de ce phénomène et quelle est la nature de la lumière. Donc, la lumière a un caractère ondulatoire ou bien a une nature, voilà, ondulatoire, en utilisant les termes de l'exercice. Donnez la condition nécessaire que doit vérifier petit a pour réaliser cette expérience. Donc, condition de diffraction de la lumière par une fente ou
ou un fil et 2 points. Quelle est cette condition? Donnez-moi la réponse. Alors lambda, petit a, doit être inférieur à 100 10 lambda et 100 lambda. Bon, c'est une condition approximative. Alors, troisièmement, montrer que lambda est égal à A fois grand L divisé par 2D. Alors, donc ici, il suffit de faire un petit schéma. Vous avez, bon, donc ici, vous avez la tâche centrale. Voilà. Alors ici, vous avez θ. Donc, ça c'est grand L. Et cette distance, c'est grand D. Et là, c'est, voilà, le laser, la longueur d'onde. Ça, c'est petit a. Bon. Alors maintenant, je prends ce triangle là. Donc, le triangle. θ, D, L sur 2. Alors, nous avons tangente θ est égale L sur 2 sur D est égal L sur 2D. Nous avons tangente θ est sensiblement égal à θ. Donc, je déduis θ est égal L sur 2D. Et après, on sait que alors on sait que θ est égal lambda sur A. Donc on en déduit que 2 points lambda sur A est égal à L sur 2D. Alors on cherche lambda d'après celle-là. Donc lambda est égal à petit a pour grand L divisé par 2D. Donc, quatrièmement, 4, 1. La figure 2 est la représentation graphique de la fonction L en fonction 1 sur A. Donc, ils nous ont donné grand L en fonction de 1 sur A. Alors, grand L en fonction de 1 sur A, 10 à la puissance 4 mètres. 10 à la puissance 4 mètres. Et grand L, c'est 10 à la puissance moins 2 mètres. 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc, nous avons, c'est une droite linéaire. Donc, nous avons 9,6 avec 4. Ça c'est 4 et ça c'est 9,6.
Alors, trouvez graphiquement la valeur de la longueur d'onde, lambda, et calculer petit a. Alors, donc ici, d'après celle-là, donc d'après cette courbe, c'est une fonction linéaire. Donc, L, en fonction de 1 sur A, est une droite. D'équation de points, grand L est égal K fois 1 sur A. Donc on va chercher le coefficient directeur. Donc nous avons grand L est égal à K fois 1 sur A. Alors K est le coefficient directeur. K est égal à delta L sur delta L sur delta 1 sur A. Coefficient directeur, ou bien la pente directeur. Alors donc nous avons K est égal. On va prendre 2 points. On va prendre celui-là, 9,6 10 moins 2, 9,6 10 à la puissance moins 2. Alors 9,6 avec 4 10 à la puissance 4. 4 10 à la puissance 4. Et je prends celui-là, 0, 0. Donc on calcule le K. 9,6 10 à la puissance moins 2 divisé par 4 10 à la puissance 4. Alors ça donne 2,4 10 moins 6. Donc K est égal à 2,4 10 à la puissance moins 6. Donc l'unité de K c'est mètre carré. Alors maintenant, d'après la relation, lambda est égal à A, grand L, sur 2D. Grand L est égal à 2D fois lambda, 2D fois lambda, divisé par A. Donc est égal à 2D fois lambda fois 1 sur A. Donc on la comparons avec E. Nous avons grand L est égal à K fois 1 sur A. Donc, on a 2 points. Le K, c'est quoi? C'est 2D. Donc, K est égal à 2D fois lambda. Donc, automatiquement, lambda est égal à K divisé par 2D. Est égal à 2,4 10 moins 6, 2,4 10 à la puissance moins 6, divisé par 2 fois D. Nous avons le D. Il est égal à 1,5 mètres. Donc 2 fois 1,5. Donc ça donne 3. Donc 2,4 divisé par 2,4 donc est égal à 8 10 à la puissance moins 9. Alors, 2,4 10 à la puissance moins 6 divisé par 3. Donc ça donne 8 10 moins 7, 800 10 puissance moins 9. Donc lambda est égal à 800 10 à la puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 800 nanomètres. Hamza, Mouftaz,
c'est 810 moins 9. Donc vous divisez, regardez, 2,4 10 moins 6 divisé par 3. 2 fois 5 c'est 3, donc ça donne 800. 10 absences moins 9. Alors, trouvez graphiquement la valeur de lambda. Maintenant, on va calculer le A. On calcule le A. Donc, nous avons lambda est égal. On a démontré que lambda est égal à A fois L. A fois L divisé par 2D. Donc, petit a est égal 2D fois lambda divisé par grand L. Alors, grand L, il est donné en centimètres. Il est égal à 3 centimètres. 3 centimètres. Donc, on va remplacer petit a est égal 2 fois 1,5 fois 800 10 moins 9 divisé par 3 10 à la puissance moins 2. Donc 3 10 à la puissance moins 2. 3, 2 fois 1,5 c'est 3, avec 3 il s'en va. Donc c'est petit a est égal à 8 10 à la puissance moins 5. Moins 5 mètres. Alors maintenant, calculez l'énergie de cette radiation. 4,3. Donc, l'énergie de la radiation. L'énergie d'une radiation. Radiation de longueur d'onde. De longueur d'onde. Alors, lambda et deux points E est égal, H nu est égal, HC sur lambda. Bon, normalement, cette relation, il fait partie du dernier chapitre du programme, et puisque le dernier chapitre du programme, même si on a travaillé avec elle le début, mais cette relation fait partie du dernier chapitre. Donc, puisqu'il fait partie du dernier chapitre, donc vous n'aurez pas à utiliser cette relation. On ne va pas vous demander parce qu'il fait partie du dernier chapitre de physique. Mais nous, on va essayer de travailler. On ne va pas la laisser comme ça. D'accord? Donc, on va essayer de résoudre l'exercice, sachant que cette relation, il ne va pas être proposée à l'examen. Pourquoi? Parce que c'est le dernier chapitre. Ça fait OK? Donc, pour vous, cette année, cette relation ne fait pas partie du programme. Programme qui a été, bien sûr, choisi pour exception pour cette année. Alors maintenant, on calcule. Alors, H, c'est la constante de Planck. Donc, H est égal, il a été donné, 6,63 10 moins 34, 6,63 10 à la puissance moins 34 fois 3 10 à la puissance 8 divisé par 800 10 à la puissance moins 9. HC sur lambda. 2,49 10 à la puissance moins 19 joules. Donc E est égal à 2,49 10 à la puissance. Alors, 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, je répète, cette relation
ne fait pas partie du programme, puisque votre programme, ils ont éliminé pas mal de leçons, donc y compris le dernier chapitre. Donc, cette relation, votre prof doit vous l'enseigner pour le dernier chapitre. Alors maintenant, un faisceau lumineux est formé. Donc un faisceau lumineux est formé de deux radiations. L'une rouge de longueur d'onde lambda 0, R, 750 nanomètres. L'autre violette de longueur d'onde lambda 0 violette, 450 nanomètres. Se propage dans un milieu dont l'indice de réfraction est donné par la relation de Lewis-Cauchy suivante. N est égal à A plus B sur lambda 0 carré. Donc cinquièmement, voilà, nous avons N est égal à grand A plus B divisé par lambda 0 carré. Relation de Cauchy. Alors, relation de Lewis-Cauchy. Lewis-Cauchy. Alors donc, avec A et B sont des constantes. Calculer grand B et N violet, on donne N rouge et grand A. Donc grand A, c'est 1,6. N rouge est égal à 1,618. 618. Donc, ils nous ont demandé de calculer, on va calculer B. Donc, d'après celle-là, on va l'appliquer pour le rouge. N rouge est égal à A plus B divisé par lambda carré 0 rouge. On va déplacer le A ici. Donc, N rouge moins grand A est égal à B divisé par lambda 0 carré rouge. Donc, on cherche le B. Le B est égal à N rouge moins A fois lambda 0 carré rouge. Voilà l'expression de B. Je remplace. Donc B est égal à 1,618 moins 1,6 multiplié par 750. Alors multiplié par 750 nanomètres. On va le calculer au carré. Voilà, nanomètre carré. 1,618 moins 1,6, donc multiplié par 750 carré est égal à 10 125. Donc B est égal à 10 125 nanomètres carrés. Ou bien 10,125 10 à la puissance 3 nanomètres carrés. Alors maintenant, on va calculer N violet. On cherche NV. Donc j'applique la loi de Cauchy pour le violet. NV est égal à A plus B divisé par lambda 0 violet carré. Donc N violet est égal à 1,6 plus 10,125 10 à la puissance 3 divisé par lambda violet 450 nanomètres. 450 au carré. Donc ici, si je remplace lambda 0 en nanomètres carré, le B il est en nanomètres carré. Donc 1,6 plus 10,125 10 à la puissance 3 divisé par 450
carré est égal à 1,65. N violet 1,65. Donc, c'est la fin de cet exercice. Alors, donc ici, on a oublié de calculer la fréquence de cette onde. D'accord? Donc, on va calculer. Oui, Isa. La fréquence. Et 4,2, calculer la fréquence de cette onde. 4,2. Donc nous avons la célérité, C est égal lambda sur T, est égal lambda fois nu. Donc nu est égal à C divisé par lambda. Puisqu'on a déjà calculé lambda, 3, 10 à la puissance 8, divisé par 800, 10 à la puissance moins 9. Donc 3, 10 à la puissance 8, divisé par 800, 10 à la puissance 9. Donc ça donne 3, 10 à la puissance 8, divisé par 800, 10 à la puissance moins 9. Donc 3,75 nu est égal à 3,75 10 à la puissance 14 Hz.